Bonjour, aujourd'hui je m'adresse aux propriétaires d'entreprise et j'ai envie de discuter avec vous d'un sujet un petit peu sensible qui est de vos responsabilités par rapport à vos technologies. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous brasser un petit peu et de vous dire soyez responsables, occupez-vous de vos affaires. C'est votre responsabilité comme entrepreneur de veiller à ce que vos technologies soient sécuritaires et de protéger votre actif le plus important de votre entreprise, vos données. Vous ne voulez pas perdre vos données parce que c'est l'actif le plus important de votre entreprise, je le répète, et c'est votre responsabilité de le protéger. Nous, on voit souvent, beaucoup trop souvent, je parlais hier avec quelqu'un qu'on nommera pas, qui disait qu'à l'intérieur de son entreprise, on a à peu près une vingtaine d'employés. Alors, c'est pas une micro-entreprise, c'est un technicien qui a un emploi dans l'entreprise, une entreprise qui fait des procédés, on ne la nommera pas. Puis cette personne-là a un intérêt ou une aptitude pour l'informatique et c'est cette personne-là qui gère l'informatique à l'interne. Premièrement, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il n'est pas formé, il ne connaît pas toutes les dernières technologies. Et s'il arrive quelque chose à l'entreprise, on ne peut pas, comme entrepreneur, se retourner vers cet employé-là et dire « Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça, c'est supposé être ta job. » Ben non, c'est pas sa job. Il n'a pas étudié là-dedans. Il le fait parce qu'il aime ça, parce qu'il veut dépanner, parce qu'on lui a confié cette responsabilité-là, mais on n'aurait jamais dû lui confier ça. Vos données d'entreprise, votre entreprise, la sécurité, ça a trop d'importance pour que laisser ça à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. C'est pour ça qu'il y a des entreprises comme la nôtre, mais il y en a plein d'autres qui se spécialisent dans les technologies. Confiez si vous n'avez pas quelqu'un à l'interne, parce que pour avoir quelqu'un à l'interne en informatique, ça prend quand même une certaine grosseur d'entreprise. Vous ne l'avez pas, c'est parfait. Mais confiez vos technologies à une firme qui va pouvoir évaluer ça avec vous et vous assurer que vos choses sont en sécurité. On ne prend pas ça à la légère. J'ai même vu récemment quelqu'un qui, dans le guide de l'employé, dans les conditions que l'employé doit remplir, c'était écrit en toutes lettres, l'employé est responsable de sauvegarder ses données. Alors, ça déresponsabilise complètement l'employeur qui dit c'est aux employés de sauvegarder leurs trucs. Mais comme employeur, comme entrepreneur, c'est votre valeur d'entreprise. Vous ne pouvez pas remettre la responsabilité sur vos employés. C'est votre responsabilité à vous de mettre en place une structure que les employés, après ça, vont pouvoir utiliser. Là, ça sera leur responsabilité d'utiliser comme il faut ce qui est en place. Mais vous ne pouvez pas refiler ça à vos employés ou à vos fournisseurs ou dire « Ah, moi, ma facturation, je n'ai pas besoin de copie, j'envoie tout ça à mon comptable. » Mais qu'est-ce qui vous fait dire que votre comptable, lui, a une copie? Je vous le souhaite. Peut-être qu'il y en a une, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Et là, si votre comptable perd tout, vous ne pouvez pas arriver et dire « Ah, mais je pensais… » Non, c'est votre responsabilité de vous assurer que vos choses sont en sécurité. Arrêtez de vous fier à droite, à gauche. Ça ne leur appartient pas à eux. C'est vos choses, vos affaires, vous êtes responsable. Nous, ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on parle toujours de soyez top. T-O-P-P pour toujours opérationnel, productif, performant. Ça veut dire quoi pour vous si vous ne pouvez pas avoir vos données pour travailler pendant une semaine, 2 semaines? Est-ce que vous faites « Oh yeah, vacances forcées et que c'est des bonnes nouvelles, j'avais besoin de me reposer, c'est génial. » C'est ça, c'est parfait. Ou est-ce que vous êtes dans votre entreprise et dites « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Le ciel me tombe sur la tête, j'ai des employés, il faut que mon entreprise continue, il faut que je puisse rejoindre mes clients et c'est la fin de mon monde, le pire cauchemar que je peux envisager, que je ne puisse plus travailler. » C'est ça la question. Et si ça, c'est votre pire cauchemar, il faut prendre action puis mettre des choses en place. Ça ne se fera pas tout seul. Moi, je vous le dis, plus que ça avance, plus que les attaques vont se faire de plus en plus fréquentes. Pourquoi? Parce que c'est payant pour les pirates. Récemment, on a vu la Floride a payé, je pense, c'est 600 000 d'un rançon logiciel. 600 000. On se dit, ouais, mais la Floride, l'État de Floride doit avoir des choses en place. Bien de l'air que non, parce qu'ils ont payé la rançon de 600 000. Je regarde un peu mes notes parce que je vous brasse un petit peu aujourd'hui, mais je crois que c'est important de le faire parce qu'on n'entend pas beaucoup ce discours-là et que nous, comme entreprise, c'est ce qu'on a le goût un peu de passer. Réveillez-vous, soyez à vos affaires et prenez les mesures qui doivent être prises. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand on parle d'informatique, vous avez 2 choix. Vous pouvez dépenser. Tout le monde dépense. Ah, il y a un problème, j'appelle une entreprise, vous dépensez. Ah, il y a quelque chose, vous dépensez. C'est parfait. Ou vous pouvez changer votre optique et dire, moi, je vais investir dans les technologies de mon entreprise. 2 pensées complètement différentes et vous ne vous retrouverez pas à la même place. Si vous dépensez,
vous agissez quand il arrive quelque chose. Si vous investissez, vous mettez en place des systèmes, des protections qui font que quand il arrive quelque chose, ben, vous n'avez pas à vous en préoccuper parce que vous avez déjà mis des choses en place. Qu'est-ce que vous voulez? Dépenser en technologie ou investir de manière intelligente, de manière prévue? Là, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous écoutez cette vidéo-là, vous continuez d'être dans le déni, vous continuez de mettre ça sur votre to-do list de choses à faire un jour quand vous aurez le temps, ou est-ce que vous passez à l'action et vous prenez vos responsabilités? Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je ne vous ai pas trop brassé, mais j'avais le goût quand même un peu de vous faire réaliser certaines choses. Vous savez, soyez au top, TOPP, toujours opérationnel, productif, performant. Ça commence par prendre vos responsabilités. Bonne journée!